Si tu es fan de Silent Hill 1, je te livre 5 anecdotes à connaître sur le premier jeu de 1999. Abonne-toi et like si jamais tu connaissais au moins l'une de ces anecdotes. La première, le jeu devait être à l'origine une adaptation en jeu vidéo de The Mist, l'œuvre de Stephen King, mais Toyama n'obtient pas les droits. Il réitère avec le cauchemar d'Innsmouth, mais il se heurte à la même finalité et il décide alors de créer son propre univers, Silent Hill. La deuxième anecdote est certainement la plus connue. Le brouillard, qui est aujourd'hui culte dans les Silent Hill, répondait en réalité à une considération pratique. Il s'agissait de réduire la charge technique de la PlayStation en limitant les éléments qui allaient s'afficher à l'écran. En réalité, ce réglage technique va grandement contribuer à l'ambiance oppressante du titre. Troisième anecdote, certaines versions occidentales ont été censurées. La version originale a été jugée trop violente en Occident, ce qui a conduit à certains changements, dont le plus symbolique est celui des ennemis que l'on retrouve à l'école. Alors quatrième anecdote, on peut souvent lire que la ville fictive de Silent Hill s'inspire de Centralia, en Pennsylvanie, une ville qui a été abandonnée à cause d'un incendie de mines souterrains qui brûle depuis 1962. Mais en réalité, c'est faux. Seulement le film Silent Hill, sorti en 2005, s'en est inspiré. Enfin, Silent Hill 1 possède 5 fins, dont une fin bonus que l'on peut obtenir uniquement après avoir terminé le jeu une première fois. Alors dénommée UFO ou OVNI en français, cette fin en réalité troll quelque peu le joueur, elle a une finalité, une visée quelque peu humoristique. Alors différents éléments du jeu vont influencer la fin que le joueur va obtenir, ce qui contribue grandement à la rejouabilité du titre, ou alors à sa frustration, selon la fin que l'on obtient lors de notre première run. Si tu as des anecdotes à partager sur le Silent Hill 1, et uniquement le 1, je t'invite à m'en faire part dans les commentaires.